Salut, c'est Géographe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les communes et ça se passe juste après ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la commune parce que c'est une collectivité territoriale qui agit sur notre quotidien à tous et on ne le sait pas toujours. Donc du coup, dans cette vidéo, on va essayer de définir la commune et le territoire puisque une commune, c'est un territoire. Et puis ensuite, on va s'intéresser aux différentes compétences de la commune, comment ça fonctionne. Enfin, on finira cette vidéo en s'intéressant aux intercommunalités qui agissent elles aussi comme les communes sur notre quotidien. Donc comme d'habitude, on va commencer par une définition généraliste, c'est celle du dictionnaire Larousse. Larousse nous définit la commune comme une collectivité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité morale qui est à la base de l'organisation administrative française. Larousse nous dit aussi qu'une commune c'est une circonscription administrative de base dans de nombreux pays. En gros, Larousse nous dit qu'une commune c'est un territoire qui a des compétences et qui est à la base de l'échelon administratif français. Du coup, j'ai voulu m'intéresser un peu à ce que disait Hypergeo par rapport à la notion de commune, ou d'espace urbain, ou de ville. Et il se trouve que sur Hypergeo, il n'y a pas de définition de ces termes-là. Mais comme je vous l'ai dit, la commune, c'est un territoire. Donc du coup, j'ai choisi de vous mettre la définition de territoire. Parce que, en fait, comme la commune, c'est un territoire à petite échelle, on va un peu comprendre finalement, via cette définition de territoire, ce qu'il y a dans la commune. Donc la définition d'Hypergeo de territoire, elle est de Bernard Elissalde. Cette définition nous dit que le territoire peut se définir comme une portion d'espace terrestre envisagée dans ses rapports avec les groupes humains qui l'occupent et l'aménagent en vue d'assurer la satisfaction de leurs besoins. En gros, cette première partie de définition nous dit que le territoire c'est un espace qui a été approprié par les humains en vue de faire de l'aménagement dessus et d'essayer de contribuer aux besoins de l'humain au quotidien. La définition nous dit que par rapport à l'espace, le territoire a de multiples composantes, donc comme l'environnemental, le social, l'économique, l'institutionnel, qui donnent la spécificité et l'identité à la configuration et au fonctionnement de cet ensemble que l'on nomme territoire. Donc en fait, une commune, c'est un espace approprié où il y a de l'aménagement dessus, et donc du coup, la commune agit sur différentes spécificités que je viens de vous citer. En fait, comme toutes les collectivités territoriales en France. Mais la commune, elle a des compétences qui sont très locales et du coup, je vais essayer de vous les présenter rapidement. Les compétences de la commune sont tout de même assez diverses, mais assez complètes. La commune agit en matière d'urbanisme, c'est-à-dire qu'elle fait des documents d'urbanisme, comme le plan local d'urbanisme. C'est un document officiel. En gros, c'est un document d'orientation pour l'urbanisation des années à venir. La commune va également avoir des compétences dans le domaine social. Elle va pouvoir faire un centre communal d'action sociale qui va gérer par exemple les crèches, mais également des maisons de retraite pour personnes âgées publiques. La commune va également financer l'école élémentaire et l'école maternelle, à l'exception de la rémunération des enseignants. Elle va gérer les équipements culturels et sportifs. Elle va s'occuper de l'entretien des routes communales. La commune va également avoir des fonctions liées à l'état civil, donc elle va enregistrer les naissances, les décès, les mariages. Et depuis 2014, la commune a des compétences qui ont été renforcées sur différents domaines. Elle doit être chef de file de ces thématiques suivantes comme la mobilité durable, l'organisation du service public de proximité ou encore l'aménagement de l'espace et le développement local. Il y a également d'autres compétences que tu pourras découvrir dans un lien qui se trouvera dans la description. Pour organiser ces compétences, la commune dispose d'élus, comme chaque strate territoriale en France. Ces élus, ce sont le maire, ce sont les adjoints au maire, les conseillers municipaux et même parfois dans certains cas, les conseillers municipaux d'opposition. Si tout se passe bien, les équipes municipales sont renouvelées tous les 6 ans. Et c'est un vote qui est au suffrage universel direct. Donc ce sont ces élus qui votent les différentes décisions pour aménager une école par exemple, ou bien pour financer une association, tout simplement. Ces élus agissent donc sur la vie de notre quotidien à tous, puisqu'on utilise tous des routes communales. On peut également fréquenter des gymnases, des terrains de sport, ou encore des théâtres ou des cinémas qui peuvent être gérés par les communes. Donc voilà, la commune c'est un échelon essentiel. Dans les grandes communes, il y a parfois du personnel administratif qui est embauché pour appliquer les différentes décisions votées par le conseil municipal, mais également pour faire des tâches plus techniques, donc comme la rédaction par exemple du plan local d'urbanisme. Enfin, ces communes sont financées par des dotations qui viennent de l'État, ainsi que par différents impôts locaux. Depuis la loi NOTRe, qui date de 2015, certaines de ces compétences peuvent être transférées aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, et c'est pour ça que je vais vous en parler dès maintenant. Donc depuis la loi NOTRe qui date de 2015, les intercommunalités sont renforcées. Alors qu'est-ce qu'une intercommunalité? C'est un regroupement de communes
généralement voisines, qui gèrent certaines compétences en commun. Depuis 2015, il est obligatoire pour les communes d'appartenir à ces intercommunalités. En France, aujourd'hui, il y a 3 types d'intercommunalités. Les métropoles pour les très grandes villes françaises et leurs alentours, les communautés d'agglomération et enfin les collectivités de communes, c'est pour les zones plus rurales. En fait, ces intercommunalités, elles ont été créées dans un premier temps pour faire face aux différents coûts que les communes affrontaient. Pour certaines communes, souvent les plus petites, les coûts du quotidien peuvent se révéler vraiment importants. Et une des solutions à ces coûts, c'est donc du coup de mutualiser les services. Une commune qui a besoin d'un gymnase, elle va le construire avec une autre commune et une autre commune et une autre commune. Ça va diviser le prix de cet équipement par le nombre de communes concernées et toutes les communes pourront naturellement en profiter. Les métropoles profitent également de cette mutualisation pour construire de grands équipements ou parfois des lignes de transport en commun. Alors ces intercommunalités, elles ont différentes compétences, ça varie en fonction du type d'intercommunalité. Par exemple, les métropoles vont avoir des compétences comme le transport, ce que la collectivité de communes n'aura pas. Cependant, ces intercommunalités, peu importe leur taille, vont avoir des compétences communes. Ça peut être le développement économique, la promotion du tourisme, la gestion de l'eau, de l'assainissement et enfin des traitements des déchets ménagers. Enfin, comme la commune, une intercommunalité est financée par des dotations de l'État et par des impôts locaux. Pour conclure du coup sur cette thématique, on peut dire que la commune, elle a un rôle qui est important dans notre quotidien à tous. Elle gère, comme on l'a vu, différents portefeuilles, différents équipements, et donc même si parfois son rôle est un peu méconnu, sans elle, notre quotidien serait bien différent. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour les communes. Je te laisse un article scientifique juste en dessous de cette vidéo si tu veux en savoir plus. Je te laisse mettre un pouce comme ça si tu as aimé, un commentaire si tu as des suggestions ou bien d'autres choses à me dire. Je te laisse partager cette vidéo avec tes amis pour qu'ils comprennent eux aussi mieux le rôle des municipalités. Je te dis à la semaine prochaine pour toujours plus de géographie. Ciao!